La focalisation ou les points de vue. Parmi les questions qui doivent être abordées dans toute analyse d'un roman ou dans un commentaire composé, c'est la question du narrateur et des modes de narration, dont les points de vue ou focalisation. Les points de vue ou focalisation sont la manière dont les événements d'une histoire sont perçus et racontés. C'est une réponse à qui voit l'histoire racontée et comment. Est-ce un narrateur neutre qui raconte ce qu'il voit seulement en dehors de l'histoire? Est-ce un narrateur qui peut tout voir et tout raconter? Est-ce un narrateur qui est en même temps un personnage qui participe à l'histoire? Ou bien est-ce un narrateur qui raconte avec les yeux d'un autre personnage? Avant de parler des focalisations, il faut connaître le narrateur. Alors, c'est qui le narrateur? Le narrateur est un être fictif qui assume la narration, donc il ne faut pas le confondre avec l'auteur. L'histoire est écrite par un auteur qui est la personne réelle dont le nom apparaît sur les pages de couverture. Mais les événements et les faits sont racontés par le narrateur qui est un être fictif qui se cache derrière les lignes et qui est représenté par les pronoms il ou je. La position du narrateur, c'est la place qu'il occupe en racontant l'histoire. Soit il est hors de l'histoire, il prend ainsi une distance en racontant les faits sans intervenir, comme si les faits sont racontés par eux-mêmes. On peut connaître toutefois les caractères des personnages et les juger à travers les dialogues. Soit le narrateur est un personnage qui rapporte ses propres aventures ou des aventures dont il était témoin. Dans quelques romans, on aura affaire à plusieurs narrateurs. L'un cède la place à l'autre. Les modalités de narration. La narration peut soit suivre l'ordre chronologique de l'histoire, ou bien procéder à des anticipations, ou bien des retours en arrière. La durée aussi de la narration et celle de l'histoire peuvent varier selon le choix du romancier. Alors, le romancier peut accélérer le rythme en adoptant l'ellipse, qui fait passer quelques événements sous silence. La narration est accélérée par rapport au temps de l'histoire, comme vous voyez dans ce schéma. Il peut choisir le sommaire qui résume plusieurs événements dans quelques lignes seulement. Pour ralentir le rythme, il peut adopter la pause, où il consacre des passages pour décrire ou expliquer. La narration peut perdurer pendant les séquences descriptives alors que le récit semble ralentir. La scène permet d'introduire des dialogues dans le récit. Le temps de la narration est équivalent à celui, ou bien est presque équivalent à celui de l'histoire. Pour le moment du récit et celui de l'histoire, par rapport à l'histoire, la narration peut être ultérieure. Le moment de l'histoire précède celui de la narration. Généralement, c'est le cas de la plupart des romans racontés dans le passé. La narration aussi peut être simultanée. Le moment de l'histoire et celui de la narration sont identiques. Les faits sont racontés au présent, c'est-à-dire pendant leur déroulement. Il peut être antérieur par rapport à l'histoire. Ce procédé est rare, il s'agit de l'anticipation des faits, l'emploi du futur et du présent. Il peut être aussi intercalé. La narration et l'histoire peuvent alterner de temps en temps, comme dans le journal intime ou le genre épistolaire. Maintenant, les points de vue narratifs. Le narrateur peut être à l'extérieur de l'histoire, focalisation externe, à l'intérieur, focalisation interne. Il peut aussi occuper un angle libre, focalisation zéro ou bien omnisciente. Premièrement, la focalisation externe. Le narrateur sait plus que ses personnages. Le narrateur est à l'extérieur de l'histoire, comparé à une caméra. Il raconte et décrit seulement ce que voient ses yeux. Par exemple, il décrit les gestes, la voix, les vêtements, la physionomie.
mais il évite de parler des émotions, des sentiments et des pensées, car il ne connaît pas les pensées ni les sentiments des personnages. Il se limite alors au dialogue, aux faits et gestes des personnages qui lui permettent de comprendre leur caractère et leurs pensées. Ici, la narration est objective. Cette technique est présente au début de certains romans, entrée progressive en scène pour attirer l'attention. L'exemple de Balzac et de Stendhal. Elle est aussi fréquente dans le nouveau roman et les œuvres ou bien quelques œuvres cinématographiques. Pour le point de vue omniscient, c'est le point de vue 0. Le narrateur comparé à un petit dieu qui sait tout sur ses personnages. Il sait leur passé, leur avenir, leurs pensées secrètes. La narration est riche en explications et analyses psychologiques et en détails sur les événements qui se produisent dans des lieux et des temps différents. Le narrateur n'est plus un personnage, ce qui lui donne pouvoir et liberté sur eux. La focalisation 0 permet à son narrateur d'adopter les autres focalisations, en adoptant un point de vue propre à notre personnage ou bien en tenant parfois un champ de vision externe. Troisième type de focalisation est la focalisation interne. Si le narrateur est en même temps un personnage, il rapporte et décrit lui-même ses propres aventures, ses émotions, ses pensées qu'il partage avec le lecteur. Les événements sont rapportés par le narrateur lui-même en tant que personnage témoin qui participe à l'histoire ou bien à travers le regard d'un autre personnage. Alors les informations coïncident avec la vision et le savoir de ce personnage. La réalité décrite est limitée par la vision subjective de ce personnage. C'est à partir de lui que nous pouvons voir les autres. Cette technique est adoptée dans le monologue intérieur. Et voici quelques exemples des différents points de vue qu'on vient d'étudier. Le premier exemple est le point de vue omniscient. Le texte est extrait de Le Père Goriot de Balzac. Après la lecture de cet extrait, on se rend compte que le point de vue adopté est omniscient. Le narrateur sait tout sur ses personnages, il évoque leur passé, juge leurs actions, donne des dates, etc. Le deuxième exemple, le point de vue interne. Le texte est extrait de Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. La lecture du texte nous montre qu'il s'agit du point de vue interne, car le narrateur est lui-même un personnage. Il confie au lecteur ses propres pensées et ses sentiments. Toujours le point de vue interne à notre exemple. Ici, le point de vue est interne, car le narrateur s'infiltre dans la peau du personnage et voit et décrit avec ses yeux. Vous voyez dans ce texte extrait de Le Père Goriot de Balzac que le narrateur adopte le point de vue interne, il décrit et raconte avec ou bien suivant le regard de son personnage Rastignac. Comme vous voyez dans le texte, c'est à travers ce personnage que l'histoire est perçue. Maintenant, le point de vue externe. Le plus grand vêtu de toile marchait, le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Dans ce texte, le point de vue adopté est externe. Le narrateur décrit de façon objective, telle une caméra, ce qu'il voit, sans évoquer ni les pensées ni les sensations.